Il y eut un lot pour la tribu de Manassé, qui était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et père de Galad, avait eu Galad et Bazan, car il était un homme de guerre. Il y eut un lot pour les autres fils de Manassé, selon leurs clans, pour les fils d'Abiézé, les fils de Hélec, les fils d'Asriel, les fils de Sichem, les fils de Éphé, les fils de Shemida, ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leurs clans. Sélophad, fils de Éphé, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, n'avait pas de fils, mais des filles dont voici les noms, Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes, en disant, l'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. Alors, on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. On donna par le sort 10 portions à Manassé, outre le pays de Galad et de Bazan, qui est de l'autre côté du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galad fut pour les autres fils de Manassé. La frontière de Manassé s'étendait d'Azer à Mikmetat, qui fait face à Sichem, et allait à Yamin vers les habitants d'En-Tapua. Le pays de Tapua appartenait aux fils de Manassé, mais Tapua sur la frontière de Manassé appartenait aux fils d'Éphraïm. La frontière descendait au torrent de Cana, au sud du torrent. Ces villes appartenaient à Éphraïm, au milieu des villes de Manassé. La frontière de Manassé au nord du torrent débouchait sur la mer. Le territoire du Midi était à Éphraïm, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de frontière, ils touchaient à Azer vers le nord et à Issachar vers l'est. Manassé possédait dans Issachar et dans Azer, Beth-Shan et ses dépendances, Yiblim et ses dépendances, les habitants de Dor et ses dépendances, les habitants d'Endor et ses dépendances, les habitants de Tanak et ses dépendances, et les habitants de Megiddo et ses dépendances, 3 contrées. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les Israélites furent assez forts, ils soumirent les Cananéens à la corvée, mais ils ne purent les déposséder. Les fils de Joseph parlèrent à Josué en ces mots, « Pourquoi m'as-tu donné en héritage un seul lot, une seule portion, tandis que je suis un peuple nombreux, puisque l'Éternel m'a béni jusqu'à présent ?» Josué leur dit, « Si tu es un peuple nombreux, monte à la forêt, et tu te déboiseras un endroit dans le pays des Phéréziens et des Rephaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop exiguë pour toi. » Les fils de Joseph dirent, « La montagne ne nous suffira pas. De plus, il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, ceux qui sont à Beth-Shan et ses dépendances, et ceux qui sont dans la vallée de Gisréel. » Josué dit à la maison de Joseph, Éphraïm et Manassé, « Tu es un peuple nombreux, et ta force est grande, tu n'auras pas un simple lot. Mais tu auras la montagne, même si c'est un forêt. Tu la déboiseras et en tireras profit. Tu déposséderas les Cananéens, malgré leurs chars de fer et malgré leur force.